Je vais faire un mortier d'airsoft. Parce que j'ai décidé de me mettre à l'airsoft, parce que c'est un sport que j'apprécie beaucoup. Et un de mes amis et moi, avec qui je fais de la simulation militaire sur des jeux, etc., nous apprécions beaucoup le mortier. Et on pense que ce serait un projet à la fois marrant et efficace ou pas, on n'en sait rien. Mais du coup, ouais, on va essayer de faire un mortier. Je suis en charge de le construire et lui, il sera en charge de tout ce qui va être les réglages, etc. Et du coup, j'ai décidé, pour que ça soit un petit peu marrant et interactif, de faire en sorte de filmer plusieurs de mes essais, mes prototypes, mes idées, etc. Et de vous faire en gros une espèce de vlog, tout simplement, pour que vous voyez un petit peu comment ça s'est fait, tout ce qui m'est passé par la tête, etc. J'ai mis 5 contraintes. Il faut que le mortier puisse tirer plusieurs types de munitions, donc par exemple des fumigènes, de la poudre, des billes ou encore même des grenades éclairantes. Il faut qu'il puisse les tirer à une distance raisonnable, donc on a estimé que 80 mètres c'est franchement pas mal. Il faut qu'il puisse être opéré de manière simple et rapide, donc on a estimé que 3 projectiles à la minute c'est un taux raisonnable. Il faut également que ce soit relativement peu cher, parce que je ne m'appelle pas Crisus, je ne marche pas sur l'or. Et surtout, ça c'est ma petite touche, il faut que le mortier soit un minimum réaliste, c'est-à-dire que par exemple on ne va pas utiliser les grenades de 40 mm que l'on peut trouver communément en airsoft, tout simplement parce que ces grenades-là déjà ne tirent pas loin, mais surtout elles envoient juste des billes et pas la grenade en elle-même, ce que je trouve absolument pas réaliste et pas du tout marrant. Cependant, peu après avoir commencé à réfléchir sur comment nous allons faire ce mortier, on a rencontré la principale difficulté, c'est comment est-ce qu'on va faire pour lancer le projectile, parce qu'il existe plein de systèmes de propulsion qui ont chacun leur avantage et leurs inconvénients. Au final, nous avons décidé d'utiliser des balles à blanc de 9 mm, tout simplement parce que celles-ci ne sont pas très chères, elles produisent beaucoup de puissance et elles sont totalement légales. Le but était donc de créer une munition imprimée en 3D possédant un trou à sa base, dans laquelle nous viendrons glisser la balle de 9 mm, puis de glisser la munition contenant la balle dans le tube du mortier, qui viendrait faire contact avec le percuteur au fond du mortier, et grâce à la vitesse gagnée lors de la chute, cela serait suffisant pour déclencher la balle à blanc, ce qui propulserait donc la munition en dehors du tube, et donc à 80 mètres on l'espère. Cependant, avec cette méthode, la douille de la balle à blanc reste au fond du tube après chaque tir, ce qui est un danger. Cela veut dire que nous devons l'enlever avant d'insérer une nouvelle munition. Pour cela, j'ai décidé de faire en sorte que l'on puisse enlever le bas du tube. Cela veut dire que la partie contenant le percuteur et le bouchon qui bouche le bas du tube peut s'enlever. Mais cela s'est prouvé assez compliqué car en effet, il y a plusieurs façons de faire ceci, mais j'en ai choisi une qui est peu orthodoxe, mais qui finalement fonctionne. Ma première idée était d'acheter un tube en acier contenant un filetage sur lequel on aurait pu venir visser un capuchon en acier contenant le percuteur. Cependant, cela me posait 2-3 petits problèmes techniques parce que tout simplement c'était très cher d'acheter un tube de cette sorte, c'était quasiment impossible à en trouver. Et de plus, je trouve que ça ressemblait de plus en plus à une pipe bombe, ce que je n'aime pas particulièrement. Au final, je suis parti sur un système bien plus étrange qui consiste en fait en 7 pièces, comme ceci. Donc cette pièce en fait vient s'insérer dans le bas du tube. Vous pouvez glisser une pièce en métal au milieu, donc en perforant le tube, ce qui fait que si vous essayez de l'enlever, vous ne pourrez pas. Et elle possède sur le dessus un trou hexagonal dans lequel vous pourrez venir glisser une tête de tournevis plat, un petit peu plus petit, mais voilà, ce qui nous servira de percuteur. Alors, ceci, comme vous le voyez, est un prototype raté, tout simplement parce que j'avais pas les bonnes dimensions et j'ai totalement oublié de faire ça à la bonne taille. Mais finalement, c'est la solution qui a fonctionné, donc c'est celle que j'ai gardée. Voici le tube. Alors, vous ne voyez pas, mais il fait 1,50 m de long là actuellement. Il est d'ailleurs assez lourd, c'est pour ça que je l'ai posé sur le sol. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2 trous qui sont alignés au bout de ce tube. Et voici... Voilà, désolé. Voici le fameux bouchon. Ça, c'est la version finale qui en fait est juste plus simple. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une tête de tournevis. Alors c'est pas un tournevis plat finalement que j'ai pris, c'est un tournevis hexagonal, mais ça fait le même effet finalement, j'ai testé. Et vous venez juste l'insérer comme ceci, en alignant les trous que vous pouvez voir sur le bouchon. Vous l'alignez ici. Vous insérez, pour les tests, j'ai utilisé un tournevis que je n'ai pas sous la main. Oui, vous insérez un tournevis
qui vient là, et à ce moment-là, vous ne pourrez plus retirer le bouchon. Et l'avantage de ça, c'est que tout simplement, c'est facile à enlever, c'est rapide à enlever, parce que si je dois dévisser, ça va être compliqué. Et puis surtout, même s'il y a de la terre, etc., parce que comme vous pouvez le voir, hein, là c'est recouvert de terre, ça ne voit pas trop à la caméra, mais c'est recouvert de terre parce que tout simplement, ça c'est le bas du mortier qui va être posé contre le sol. Même s'il y a de la terre, vous pourrez l'enlever. Alors que s'il y a de la terre sur les rainures du filetage, eh bien vous allez avoir un sacré mauvais temps à l'enlever et à le remettre. Voilà, je mets juste ça là tant que j'y pense, mais je ne montrerai pas du coup les balles à blanc, malgré le fait que ça fonctionne avec, tout simplement parce que je ne sais pas si, vu que je suis en France et que c'est assez strict, je ne sais pas si YouTube est d'accord avec ça. Et vu que j'ai un peu la flemme que ma vidéo se fasse niquer, etc., bah je vais juste pas montrer de balles à blanc, donc vous utiliserez votre imagination et puis voilà. Enfin bref, maintenant que tout ça c'est dit, voici du coup le premier essai de tir du moment. Alors on est aujourd'hui le 18 février, les 15h20. Je suis en train de faire... je vais m'apprêter à réaliser là, le premier tir, on l'espère, du mortier. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans la suite. Alors, la sécurité est mise en place. Je suis prêt à tenter le premier tir. Je ne pense pas que ça va tirer. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'il faut lancer entre guillemets la munition dans le tube. Et je pense que la munition aussi, il y a 2-3 petits problèmes avec elle, elle n'est pas assez lourde. Mais je pense pas que ça va tirer, mais on sait jamais. Donc là, j'ai la fameuse corde. Je possède des lunettes de protection ainsi que des protections auditives au cas où. Vous voyez que là, si ça tire, ça va partir au-dessus des arbres. Tout ça là-bas, c'est un champ, donc il n'y a rien qui craint. Je vais tenter de faire ça en un coup. Alors, 3, 2, 1. Ça n'a pas tiré. Ouais, j'étais un peu deg, mais en fait ça s'explique assez simplement. Le problème que j'ai eu, c'est que là c'était un dimanche, et moi je suis interne, je suis encore un lycéen, je suis interne, et du coup j'avais pas assez de temps. Et du coup, vu que j'avais pas assez de temps pour imprimer une pièce en entier, pour faire la munition, j'avais imprimé ça, qui est tout petit. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand la pièce est allée dans le tube, vu qu'elle est trop petite, au lieu d'y aller tout droit, en fait, elle y allait en faisant ça, comme ça. C'est-à-dire elle a bougé à l'intérieur du tube, et en fait, elle a perdu toute sa vitesse, ce qui fait qu'elle n'a pas pu tirer. Donc je pense, ce qu'il faudrait faire pour que ça moche, il faudrait rendre ça un peu plus grand. Et je vais aussi, je pense, le faire creux. Le faire creux, puisque tout simplement, ça me permettrait de le remplir, mettons, de sable, pour que ça ait un peu plus de poids, ou alors de billes, avec un fumigène, de la poudre, ou peu importe. Et il faut aussi que je rende la partie intérieure, ah, une balle, la partie intérieure plus solide. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris cette munition après, et je l'ai fait détonner juste sur une table, comme ça, enfin, pas sur une table, mais dehors, avec un marteau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a cassé le bas de la munition. Donc il va falloir que je modifie les paramètres d'impression. Mais pour l'instant, je dirais que c'est plutôt une réussite parce que ça m'a permis d'apprendre plusieurs problèmes potentiels avec le mortier. Donc pour l'instant, j'en suis là et je vais continuer à expérimenter. Et je vous dirai ça à la prochaine vidéo. Donc à bientôt ou pas, j'en sais rien.